Avec l'Epic, Škoda prépare l'arrivée de son modèle 100% électrique le plus abordable de sa gamme. Positionné sous les Enyaq et Elroq, ce nouveau SUV urbain veut séduire un public plus large sur un segment de plus en plus concurrentiel. Sa production commencera en juin 2026 à Pamplune, en Espagne, et arrivera sur nos routes en septembre prochain. En avant-première, nous avons pu avoir un premier contact avec ce modèle qui cache encore ses formes. L'Epic constitue un jalon majeur dans l'évolution du constructeur. Il est le premier modèle de série à intégrer pleinement le nouveau langage stylistique de Škoda appelé Modern Solid. Il inaugure une nouvelle identité à la fois plus épurée et plus robuste. Il repose sur la plateforme MEB+, conçue pour la nouvelle génération des véhicules électriques compacts. Il reposera sur la même structure que la Cupra Rival ou encore l'ID Polo de Volkswagen. Au niveau du design, l'Epic mêle surface lisse, forme affirmée et signature lumineuse en T, une première chez Škoda, appelée à devenir un marqueur visuel des futurs modèles de la marque. La face avant se distingue par le Tech Deck Face, une évolution moderne de la calandre traditionnelle, associée à des projecteurs plus bas, ce qui pourra aussi moins éblouir les autres automobilistes. Pour le moment, les détails de la carrosserie restent encore cachés, mais dans l'ensemble, l'Epic se veut à la fois dynamique et contemporaine. Au niveau de sa taille, l'Epic fait 4,17 mètres de long, soit 7 cm de moins que son grand frère le Kamiq, et 1,8 mètres de large pour une hauteur de 1,6 mètres. Ce petit SUV offre un coffre de 475 litres et un frunk de 60 litres viendra par la suite agrandir le volume de rangement. Notons que l'espace intérieur est assez bon, même pour les passagers arrière. À l'intérieur, que l'on ne peut malheureusement pas montrer, Škoda a voulu une ergonomie épurée et des rangements intelligents. Ainsi, on retrouvera le fameux parapluie dans la portière et le grattoir pour le givre dans le coffre. Toujours dans cet esprit de rangement malin, Škoda proposera également, en accessoire, un sac de rangement suspendu au dos des sièges arrière pour ranger les câbles de recharge. Les matériaux utilisés restent très plastiques, en demeurant soignés. À bord, les commandes sont plutôt bien pensées, seul bémol, les commandes des aides à la conduite, comme le cruise control, ne se trouvent pas sur le volant, mais sur un commodo placé à l'arrière du volant, qui est un peu dommage. D'un point de vue technique, l'Epic sera disponible en 3 versions. L'Epic 30, l'Epic 40 et l'Epic 55. Les 2 premières seront équipées d'une batterie de 37 kWh permettant de faire 310 km WLTP et d'une batterie de 52 kWh pour parcourir 430 km toujours WLTP. Le constructeur tchèque promet une recharge rapide de 28 minutes ou de 23 minutes selon la batterie. Niveau performance, la version la plus puissante fera le 0 à 100 km/h en 7,4 secondes. La moins puissante, elle, le fera en 11 secondes. La vitesse maximale sera de 150 à 160 km/h. Enfin, la puissance sera de 85 kW pour l'Epic 30, de 99 kW pour l'Epic 40 et de 155 kW pour l'Epic 55. Sur la route, les quelques kilomètres où on a pu la tester montrent un agrément de conduite assez confortable. Le caractère silencieux et doux de l'électrique est très présent et la voiture est plutôt maniable et adaptée à des rues étroites comme celle de Porto aujourd'hui. Le mode de conduite en B avec une régénération permet une conduite à une pédale, ce qui est toujours agréable. Pour terminer, le prix reste encore une inconnue. Si Škoda avait promis une voiture à 25 000 €, le constructeur n'a pas encore confirmé cette information, ni les niveaux d'équipement pour ce prix. Il faudra donc attendre encore quelques semaines, sachant que la production est prévue pour le mois de juin prochain. En conclusion, si Škoda arrive à tenir sa promesse sur le prix, l'Epic sera un choix intéressant pour les personnes qui recherchent une voiture 100% électrique, moderne, simple, mais pratique au quotidien.